Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Napoléon Bonaparte, l'homme qui a façonné l'Europe moderne, est bien plus qu'un simple stratège militaire. Derrière son ascension fulgurante se cachent des zones d'ombre, des mystères jamais élucidés, et des décisions qui ont changé à jamais le cours de l'histoire. Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île tout juste rattachée à la France. Fils de Carlo Buonaparte, avocat corse, et de Letizia Ramolino, il a grandi dans un climat de tension politique. Peu le savent, mais l'une des premières inspirations de Napoléon fut son admiration pour Pasquale Paoli, un chef révolutionnaire corse. Ironiquement, cet homme deviendra son rival lorsque Napoléon choisira la France. En réalité, dès son plus jeune âge, Napoléon aurait envisagé de fuir la Corse pour se rendre en Angleterre, cherchant un avenir loin des conflits corses. Ce plan, découvert dans une lettre récemment authentifiée, révèle un côté de Napoléon peu connu. À seulement 24 ans, Napoléon est nommé général de brigade, un exploit rare à l'époque. Mais son premier coup d'éclat vient en 1796, lors de la campagne d'Italie. Ce jeune stratège a transformé une armée démoralisée en une force victorieuse. Ce que l'histoire oublie souvent de mentionner, c'est que Napoléon a mené plusieurs batailles en s'inspirant des textes antiques, notamment de César. Une anecdote fascinante, il aurait passé des nuits entières à lire dans sa tente. En 1804, Napoléon se proclame empereur des Français, mettant fin à la République. Ce geste audacieux symbolisait son désir de grandeur, mais aussi son besoin de contrôle. Son empire s'étendait de l'Espagne à la Russie. Un document inédit révèle qu'en 1807, Napoléon aurait envisagé d'abdiquer temporairement pour stabiliser l'Europe. Cette décision, influencée par son entourage, fut finalement rejetée par Napoléon lui-même. La campagne de Russie de 1812 marque le début de la fin. L'armée de Napoléon, autrefois invincible, succombe au froid glacial et aux tactiques russes. Après sa défaite à Waterloo en 1815, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Un mystère persiste, la mort de Napoléon. Officiellement, il serait mort d'un cancer de l'estomac, mais des analyses récentes suggèrent un empoisonnement à l'arsenic. Une théorie soutient que des agents britanniques auraient voulu éviter son retour. Napoléon Bonaparte, l'homme, le mythe, l'empereur. Au-delà des batailles et des lois, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Mais son héritage ne se limite pas à ses victoires ou à ses défaites. C'est dans les détails cachés de sa vie, dans les documents secrets et les récits oubliés, que l'on découvre le vrai Napoléon, un homme complexe, génial, mais profondément humain. Merci d'avoir écouté ce documentaire.